Bonjour, Nous sommes Angelina. et Paul, bienvenue dans notre podcast Viens et suis-moi, où nous suivons le programme d'études des Écritures hebdomadaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous ne sommes pas des porte-parole officiels de l'Église, ce que nous disons ne reflète que notre opinion personnelle. Cependant, en nous écoutant, nous espérons que vous ressentirez l'Esprit de Dieu et que vous aurez surtout envie d'approfondir votre propre étude. Alors cette semaine, on se situe dans les chapitres 12 à 15 d'Éther, les derniers chapitres du livre d'Éther, avec le chapitre 12, le fameux. On va commencer d'abord en lisant l'introduction du manuel. Les prophéties d'Éther aux Jarédites sont grandes et merveilleuses. Il leur parla en vérité de tout depuis le commencement de l'homme. Il a prédit le temps du Christ et la nouvelle Jérusalem des derniers jours. Enfin, il leur a dit d'espérer avec certitude un monde meilleur, oui, une place à la droite de Dieu. Cependant, les Jarédites ont rejeté ces paroles, pour la même raison que les gens rejettent les prophéties des serviteurs de Dieu aujourd'hui, parce qu'ils ne les voient pas. Il faut de la foi pour croire en des promesses ou des avertissements relatifs à des choses que l'on ne voit pas, tout comme Éther a dû faire preuve de foi pour prophétiser des choses grandes et merveilleuses à un peuple incrédule. Moroni a dû faire preuve de foi pour être confiant que le Seigneur allait transformer sa faiblesse à écrire en force. C'est ce genre de foi qui nous rend sûrs et constants, toujours abondants en bonnes œuvres, amenés à glorifier Dieu. Et c'est grâce à ce genre de foi que toutes choses s'accomplissent. Je trouve qu'elle est superbe cette introduction, comme d'habitude, mais Ouais. surtout parce que là, on voit un petit peu que, en fait, Éther, il a dit pas mal de choses. Oui. Parce que je trouve que dans ce livre, Moroni, il éclipse un petit peu Éther, parce que ses remarques sur la foi, son propre commentaire, son échange avec le Christ sont tellement riches et profonds que, honnêtement, si vous m'aviez demandé avant cette semaine quelles sont les prophéties d'Éther, mais j'aurais été incapable de vous le dire. Alors cette semaine, j'ai redécouvert un petit peu ça. J'ai redécouvert, c'est lui qui parle finalement de une espérance comme une encre, effectivement, mais ensuite il parle de la nouvelle Jérusalem, et puis aussi une des grandes prophéties que j'avais jamais vraiment captées avant, c'est le fait qu'ils disent à Coriantummer qu'il verra un autre peuple prendre la place de son héritage s'il ne se repent pas. Et il le voit effectivement, il voit les Néphites arriver et prendre sa place en quelque sorte. Et donc c'est quelques-unes des prophéties d'Éther, et ici finalement elles sont presque toutes résumées, et je trouve qu'effectivement on voit la grandeur de ce prophète que je redécouvre en fait en lisant les passages cette semaine et en étudiant un peu plus profondément. Alors moi j'avais pas trop le même problème, c'est parce que en fait j'avais oublié que la majeure partie des chapitres d'Éther c'était Moroni qui parlait. Donc il y a des choses que j'attribue à Éther et en fait mais c'est Moroni qui parle. Voilà. Donc voilà. Mais effectivement j'ai été frappée de voir au chapitre 13 je crois, qu'on parle énormément du coup de l'alliance, du peuple de l'alliance, de la dispersion, du rassemblement, de la terre promise et voilà. Un peu plus de voir que oui dans le livre de Mormon on nous parle constamment du fait qu'on est un peuple d'alliance. Ouais, constamment. C'est vrai. Et cette semaine, on va essayer de couvrir quelques-uns des passages qui nous ont particulièrement touchés. Et peut-être que je vais commencer. Il y a vraiment en fait ce chapitre 12, comme je le disais au début, il m'interpelle particulièrement parce qu'il parle de la foi. Mais pas seulement, on va avoir aussi de l'espérance et de la charité. Mais c'est peut-être certains des moments les plus forts au niveau de la foi dans le livre de Mormon. Après Alma 32 où il définit la foi, ici on a quand même une deuxième définition de la foi incroyable. Et d'autres passages cultes, on va dire. Voilà. Exactement. Et peut-être qu'on peut lire juste quelques versets, les versets 3 à 6, en tout cas la fin du 3, et puis aussi mon préféré, le 19. Donc à la fin du verset 3, il dit que Éther disait au peuple que toute chose s'accomplisse par la foi. Et là c'est intéressant parce que effectivement c'est vrai, tout ce qu'on fait, toute action, toute motivation, c'est parce qu'on pense que notre action va avoir une influence, un impact, va produire quelque chose. Donc c'est vrai, on peut mettre ça à un niveau très bête. Si j'appuie sur un interrupteur, c'est parce que je crois que la lumière va s'allumer derrière. Donc c'est un acte de foi, on pourrait dire. On agit dans l'espérance que quelque chose se produit, et ça se produit. Maintenant, ici, on parle pas juste de la foi comme ça, des actions basiques, on va parler de la foi en Jésus-Christ. Et au verset 4, c'est pourquoi quiconque croit en Dieu peut espérer avec certitude un monde meilleur. Oui, une place à la droite de Dieu. Et là, il fait le lien entre la foi et l'espérance. Alors juste, je me permets de réagir parce que moi, pour cette semaine, j'étais pas trop sûre de quel point... Enfin, du point sur lequel je voulais appuyer. Et je sais que toi, t'allais parler de la foi, de l'espérance et de la charité. Et donc, le sujet dont je vais parler, il est pas très très fun, mais du coup, j'avais quelques petites pépites en plus. Et notamment sur le début de ce verset 4, c'est pourquoi quiconque croit en Dieu peut espérer avec certitude un monde meilleur. J'ai beaucoup aimé cette formulation. Alors bien sûr, après, il parle du fait que
là peut-être que son monde meilleur c'est plus orienté après la mort, dans le sens où il dit qu'on aura une place à la droite de Dieu. Tu veux que je la refasse? Non, c'est bon. Je Okay. je couperai. Mais juste ce petit passage, ça m'a fait penser à une citation de président Nelson dans son dernier discours. Donc on fait en général l'octobre 2024, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et je sais qu'on a déjà cité ce passage, je crois il y a pas longtemps, mais c'est pas grave, on peut jamais trop citer le prophète, n'est-ce pas? Et voilà ce qu'il dit: le meilleur est encore à venir, mes chers frères et sœurs, car le Christ reviendra. Le meilleur est encore à venir parce que le Seigneur hâte son œuvre. Le meilleur est encore à venir si nous offrons complètement notre cœur et notre vie à Jésus-Christ. Et notre phrase, vraiment connue et culte, c'est cette citation de président Monson qui disait l'avenir est aussi brillant que votre foi. Et en fait, cette petite phrase: quiconque croit en Dieu peut espérer avec certitude un monde meilleur, ça m'a fait penser que oui, le monde d'aujourd'hui, parfois, il peut être effrayant et déprimant, politiquement, climatiquement, mais quiconque croit en Dieu, et nous en faisons partie, nous pouvons espérer avec certitude un monde meilleur. Donc on peut quand même s'attendre à ce que des choses merveilleuses arrivent, pas seulement après cette vie, mais même dans cette vie. Un autre discours, j'ai pas repris la citation exacte, mais de président Nelson qui disait que dans les temps à venir, nous verrons à la fois un truc, je paraphrase, mais un peu, on verra le pire et le meilleur, parce que oui, le mal se déchaîne, mais on est aussi dans les derniers jours où le Seigneur a son œuvre et on va avoir des miracles incroyables. Et donc rappelons-nous de ça et restons optimistes. Tout à fait. On vous dit même une place à la droite de Dieu. Alors moi, j'avoue que j'ai jamais eu l'ambition, c'est pas mon ambition de me dire je vais être à la droite de Dieu, mais on sait que c'est de pouvoir retourner auprès de lui aussi. Espérance qui vient de la foi et constitue pour l'âme des hommes une ancre qui les rend sûrs et constants, toujours abondants en bonnes œuvres, amenés à glorifier Dieu. Et là, on a une séquence assez incroyable, déjà de cette ancre. Peut-être qu'on peut s'arrêter un tout petit peu sur l'espérance, parce que c'est ça, l'espérance est une ancre. Et on voit les effets de cette espérance qui nous rendent sûrs et constants, toujours abondants en bonnes œuvres, amenés à glorifier Dieu. Et j'aimais bien dans le podcast Follow Him de cette semaine, il parlait de cette ancre. Et moi, je sais ce que c'est qu'une ancre, ça nous permet de pas bouger. Mais c'est vrai que je suis pas du tout marin, je vais très peu en mer. Et là, il parlait d'une expérience où... Donc il disait qu'il était parti en Alaska et il était allé pêcher à un endroit où il y avait une très forte marée, où l'eau en fait descendait tellement loin, sur peut-être des kilomètres, qu'une des personnes locales lui a expliqué que c'était l'équivalent du Lake Powell, je pense que c'est en Utah, qui se vidait 7 fois, tellement l'eau découlait. Tous les jours. Tous les jours, et il disait, effectivement, si on n'a pas d'ancre, notre bateau, on le retrouve plus, quoi. Et je me suis dit, face peut-être aux difficultés de la vie, on peut peut-être s'identifier à cette métaphore et se dire, on a vraiment besoin de cette ancre pour nous rendre sûrs et constants, de croire en Dieu, de croire au Christ, pour nous aider à rester sûrs et constants, à faire quoi? Des bonnes œuvres. Et finalement, à être amené à glorifier Dieu dans ces bonnes œuvres et dans les résultats qui en découlent aussi. Et puis les versets 5 et 6, « Et il arriva qu'Éther prophétisa au peuple des choses grandes et merveilleuses qu'il ne crut pas, parce qu'il ne les voyait pas. » Et donc ça a un petit peu inspiré Moroni pour la suite. C'est là où Moroni il décroche, et il va faire ses commentaires, et dans l'introduction de Manuel, il le présente très bien, pourquoi les gens ne croient pas aujourd'hui, parce qu'ils ne voient pas aussi. Donc Moroni nous fait cet aparté, je voudrais parler quelque peu de ces choses, je voudrais montrer au monde que la foi, ce sont les choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. Il veut le montrer au monde, on voit l'ambition est forte, il a peut-être une belle vision de ce que le livre de Mormon sera, qui ira dans chaque recoin du monde. C'est pourquoi ne contestez pas parce que vous ne voyez pas, car vous ne recevez de témoignage qu'après la mise à l'épreuve de votre foi. Et là, waouh, c'est vraiment un des enseignements qui bouleverse beaucoup de gens, je trouve, qui éclaire vraiment notre intelligence. C'est que notre foi va être d'abord mise à l'épreuve et ensuite on aura un témoignage. J'ai bien aimé parce que ce verset, il est très connu bien sûr, mais on oublie totalement, personnellement, je me rappelais pas du tout des passages qui suivent, et qu'en fait ça c'est un peu son intro, ouais. Et ensuite il donne toute une série d'exemples, et donc à chaque fois il dit par la foi ceci, par la foi cela, par la foi ceci, et un peu comme... des fois au début du livre de Mormon, quand ils nous font des souvenez-vous, et qui nous rappellent, Moïse et la mer Rouge, on a été amenés, etc. Là, il rappelle plein d'exemples qui pour lui sont frappants de à quoi sert la foi. Donc aujourd'hui, j'ai pas prévu de parler de cette mise à l'épreuve de notre foi réellement,
mais juste de la foi en général aussi. Et je me suis dit, en fait, en étudiant, j'ai décidé de relire le discours du président Nelson, le Christ est ressuscité, la foi en lui déplacera des montagnes, d'avril 2021. Donc je vais vous en lire certains passages, mais juste avant, je vais relire le verset phare pour moi, le verset 19 aussi d'Éthers 12. Il y en eut beaucoup dont la foi était tellement forte, avant même la venue du Christ, qu'ils ne pouvaient être gardés à l'extérieur du voile, mais ils ont vu en vérité de leurs yeux les choses qu'ils avaient vues avec l'œil de la foi, et ils s'en sont réjouis. Et ça, c'est vraiment une foi à laquelle j'aspire, de pouvoir visualiser dans mon esprit, dans mon cœur, des choses, et de les voir se réaliser parce que j'ai cru, parce que j'ai agi en fonction de cette croyance. Et j'y ai tellement cru que le Seigneur me le révèle. Il n'a pas le choix, en fait, un peu comme le frère de Jared. Justement, juste après ça, il dit le frère de Jared était parmi ceux-là, et il a déplacé le mont Zérin. Okay. Et pour la première fois, j'étais interpellé par le fait qu'il dit qu'il ne pouvait être gardé à l'extérieur du voile. Pourquoi pas à l'intérieur du voile ? Le voile, en fait, il est là et il nous met à l'extérieur. Pour moi, le voile, il est autour de la présence de Dieu. Et ouais, c'est ça. Moi, j'avais jamais envisagé ça. Au contraire, j'ai l'impression que, je sais pas, on était voilés. Donc, et que lui, finalement, il était au-delà de ce voile. Ouais. C'est un petit détail, mais c'est intéressant de penser à ça, qu'on est effectivement à l'extérieur de la présence de Dieu et du royaume céleste, des hauteurs célestes, et que ce voile, en fait, il faut le pénétrer pour entrer à l'intérieur. C'est l'objectif. C'est la première fois que ça a tilté pour moi. Donc, je pense que c'est intéressant de partir de là et de faire une transition sur le discours du président Nelson, parce que on réalise que la foi a un très grand pouvoir. Tu l'as dit, on n'a pas lu tous les exemples, mais des miracles incroyables, jusqu'à déplacer des montagnes, ne pas craindre le feu, convertir plein de gens. Mais dans son discours, le président Nelson nous explique la même chose, tout vient de la foi, c'est le pouvoir le plus grand qu'on peut recevoir, etc. Mais à un moment, il dit « exercer la foi peut sembler insurmontable ». Et je trouve que c'est bien de le rappeler, et du coup, il va nous aider à savoir, ça veut dire quoi concrètement de développer sa foi, comment on peut y arriver, et il nous encourage aussi, après avoir mis l'accent sur l'importance de la foi. Et la première chose qu'il nous dit pour nous consoler du fait que, oui, parfois on n'arrive vraiment pas à exercer notre foi, ça paraît insurmontable, il nous donne l'exemple d'Alma. Donc je vais pas le lire dans son discours, mais Alma dit que il faut faire l'expérience de la parole et essayer de avoir même un tout petit peu de foi, même juste un désir de croire, faire de la place et laisser ce désir agir et ne pas résister. Et ensuite, il continue en donnant cette invitation. Il dit « Mes chers frères et sœurs, l'appel que je vous lance en ce matin de Pâques est de commencer aujourd'hui à faire grandir votre foi. » Ça m'a touché parce qu'aujourd'hui, dans son dernier discours, il a dit « C'est maintenant le moment pour vous et moi de nous préparer. » Et en fait, j'ai l'impression qu'à l'époque, il nous demandait déjà de développer notre foi pour nos jours actuels, quoi. C'était déjà l'appel, l'amorce en quelque sorte. C'était le sentiment quand j'ai lu ce passage. Et puis il dit « Grâce à votre foi, Jésus-Christ accroîtra votre capacité de déplacer les montagnes de votre vie, même si vos difficultés personnelles vous semblent aussi grandes que le mont Everest. » Et ce que j'apprécie dans cette déclaration, c'est que Jésus-Christ accroîtra notre capacité de déplacer les montagnes dans notre vie. Il n'a pas dit « Grâce à votre foi, Jésus-Christ déplacera les montagnes dans votre vie. » Il a bel et bien dit, en fait, il va vous donner la force et la capacité de le faire, c'est à vous de le faire, grâce à Jésus-Christ. Et en fait, dans les passages qui suivent, à 3 reprises, il dit quelque chose de similaire. Alors, je vais lire un petit peu plus, et je le soulignerai à ce moment-là. Mais d'abord, il dit aussi la réponse à chacune de vos difficultés, et de faire grandir votre foi. Ça me rappelle ce qu'il a dit, la réponse est toujours dans Jésus-Christ, dans sa vie, dans ses enseignements. Et j'aime beaucoup, dans ce discours, il met vraiment une emphase sur les efforts et le travail que ça demande. Il dit « Cela demande du travail. Les étudiants paresseux et les disciples négligents auront toujours du mal à rassembler même un tout petit peu de foi. Bien faire quelque chose demande des efforts. Devenir un vrai disciple de Jésus-Christ ne fait pas exception à cette règle. Faire grandir votre foi en lui demande des efforts. » Et plus tard, il dit encore à 3 reprises « Ça demande du travail, ça demande du travail, il faut faire des efforts. » Donc je pense qu'il le dit au moins 7 ou 8 fois dans le discours. J'espère que le message est passé. J'aime bien aussi juste le fait que c'est totalement applicable dans notre vie quotidienne. Donc ça ne concerne pas seulement la foi et les choses spirituelles, mais bien faire quelque chose demande des efforts. Ouais, voilà. Clairement. Ouais. Leçon de vie du président Nelson de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Alors vous l'aurez entendu, notre bébé vient de nous rejoindre
après sa sieste. Il veut participer. Et donc il nous donne, pour terminer ce que j'aimerais dire sur son discours, il nous donne 5 clés, en fait, 5 étapes pour réussir à mettre en application notre foi, la faire grandir et l'exercer. Puisqu'au début, il dit, des fois ça paraît insurmontable, voici comment faire. Premièrement, étudiez. Apprenez avec acharnement. Plongez-vous dans les Écritures pour mieux comprendre la mission et le ministère du Christ. Apprenez la doctrine du Christ afin de comprendre le pouvoir qu'elle a dans votre vie. Intériorisez la vérité que l'expiation de Jésus-Christ s'applique à vous. Il a pris sur lui vos souffrances, vos fautes, vos faiblesses et vos péchés. Il a payé le prix qui les compense et a fourni le pouvoir pour que vous déplaciez chacune des montagnes que vous rencontrerez. J'avais dit tout à l'heure qu'il insiste beaucoup sur le fait que c'est à nous de déplacer les montagnes, et là il le dit une deuxième fois. Il a payé le prix, et il fournit le pouvoir, donc ça c'est ce que le Christ fait, pour que vous déplaciez chacune des montagnes que vous rencontrez. C'est pas lui qui va le faire magiquement, c'est bien à nous de le faire grâce à son pouvoir. On peut pas le faire sans lui, on peut le faire avec lui, mais c'est à nous de le faire. Et on va voir qu'il le redit une 3e fois plus tard. Le 2e point. Deuxièmement, choisissez de croire en Jésus-Christ. Si vous avez des doutes sur Dieu le Père et son Fils bien-aimé, ou sur la validité du rétablissement, ou encore sur l'appel divin du prophète Joseph Smith, choisissez de croire et restez fidèles. Posez vos questions au Seigneur et à d'autres sources dignes de foi. Étudiez avec le désir de croire, non avec l'espoir de trouver un défaut dans le tissu de la vie du prophète ou une incohérence dans les Écritures. Arrêtez de nourrir vos doutes en les ressassant avec d'autres personnes qui doutent. Laissez le Seigneur vous guider dans votre parcours de découverte spirituelle. C'est tellement important, déjà de choisir de croire. C'est un choix, c'est personnel, et c'est un choix. S'il y a des questions, il y a des questions, pas de problème, mais on a le droit de choisir de croire et de ne pas laisser ces questions nous terrasser. Je me rappelle qu'une fois dans un épisode, on avait aussi dit que, en fait, la conclusion, c'est qu'il faut choisir de croire, parce que si on se contente... en tous les cas, on n'arrivera jamais à trouver suffisamment d'arguments pour nous convaincre logiquement de croire. Ouais. Donc la foi, ce sera en fin de compte toujours un choix. Toujours. Alors j'aime bien ce qu'elle dit. Arrêtez de nourrir vos doutes en les ressassant avec d'autres personnes qui doutent. Et ça, je trouve que c'est un point important parce que dans une bonne démarche, on a le désir de croire, on a choisi de croire, mais on a des questions honnêtes et on aimerait bien trouver des réponses. Attention aux personnes avec qui on en parle. Parce qu'en fait, on peut malheureusement être l'occasion de chute entre guillemets, pour quelqu'un qui serait peut-être plus fragile ou qui est pas tout à fait dans la même disposition que nous à ce moment-là par rapport à ces questions. Donc c'est important d'amener nos questions au Seigneur et de pas juste le faire trop publiquement, j'ai envie de dire. Ouais. Troisièmement, agissez avec foi. Que feriez-vous si vous aviez plus de foi ? Réfléchissez-y. Écrivez les pensées qui vous viennent. Ensuite, recevez plus de foi en faisant quelque chose qui demande plus de foi. Que feriez-vous si vous aviez plus de foi ? Donc, si j'avais plus de foi, j'aiderais mon enfant à avoir un plus fort témoignage, je ferais plus d'œuvres missionnaires, j'aiderais mon voisin à connaître l'évangile, je sais pas, il peut y avoir plein d'idées qui vous viennent. J'ai un peu du mal en fait, il faut que je prenne plus de temps sur cette question. Écrivez les pensées qui vous viennent, et puis recevez plus de foi en faisant quelque chose qui demande plus de foi. Donc en gros, tu fais une liste de choses que tu ferais si tu avais plus de foi. Ouais. Mais en fait, tu fais vraiment ces choses parce que c'est ça qui va te donner plus de foi. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit ensuite, attaque-toi à un point un peu plus difficile et ça va te donner plus de foi. Ouais, exactement. Quatrièmement, prenez part aux ordonnances sacrées dignement. Les ordonnances libèrent le pouvoir de Dieu dans votre vie. Incroyable, le pouvoir de la divinité se manifeste à travers les ordonnances. Chaque dimanche, on renouvelle une alliance en prenant une ordonnance à la Sainte Seine. Cela libère le pouvoir de Dieu dans votre vie. Et cinquièmement, demandez à votre Père Céleste au nom de Jésus-Christ de vous aider. Et oui, après il dit, si on demande, on reçoit. Mais il faut travailler, il le redit. Peut-être je vais finir avec ces deux petits passages. Il dit, la foi est le pouvoir qui donne aux personnes qu'on en juge incapables la capacité d'accomplir l'impossible. Je le redis, la foi est le pouvoir qui donne aux personnes qu'on en juge incapables la capacité d'accomplir l'impossible. Et c'est beau comme message, mais c'est la 3e fois où il dit on donne aux personnes la capacité d'accomplir l'impossible. Jésus-Christ nous donne le pouvoir et la capacité de le faire, mais c'est à nous de le faire une fois de plus. C'est pas magiquement, il va enlever toutes nos difficultés. Donc il le dit quand même 3 fois ce principe dans ce discours. Je pense qu'il est important à retenir.
Et peut-être juste un dernier passage pour nous consoler tous, parce qu'on se dit à ce stade, oh là là, c'est dur, en fait j'ai pas vraiment de foi, ou faut que je fasse mieux, où en est ma foi. Et puis il continue en disant ceci. Ne minimisez pas la foi que vous possédez déjà. Il faut de la foi pour devenir membre de l'Église et rester fidèle. Il faut de la foi pour suivre des prophètes plutôt que des experts et l'opinion publique. Il faut de la foi pour faire une mission. Il faut de la foi pour mener une vie chaste quand le monde crie que la loi de chasteté de Dieu est maintenant démodée. Il faut de la foi pour enseigner l'évangile à des enfants dans un monde profane. Il faut de la foi pour prier pour la survie d'un être cher et encore plus de foi pour accepter de ne pas être exaucé. Ne la minimisons pas. Et on est désolé pour bébé qui fait ses vocalises, il apprend des nouveaux sons. Et donc il est plus bruyant que jamais. Alors on arrête cette parenthèse sur la foi qui est incroyablement importante, et on continue dans le chapitre 12. Et ce que je trouve vraiment fascinant, c'est qu'ensuite, on a non seulement les commentaires de Moroni, mais aussi une discussion entre lui et le Christ. Et c'est vraiment très précieux, et les réponses que le Christ donne, c'est que 4 versets, je crois, ou 5, mais ils sont très très forts et riches d'enseignements. On se rend compte à quel point tout ce qu'il dit, c'est un condensé de doctrine, de vérité, de pureté, qui peuvent nous transformer, c'est impressionnant. Et donc après avoir cité tous ces exemples de foi, Moroni écrit « Seigneur, les gentils se moqueront de ces choses à cause de notre faiblesse à écrire. Car Seigneur, tu nous as rendus puissants en parole par la foi, mais tu nous as pas rendus puissants à écrire, car tu as fait que tout ce peuple puisse parler beaucoup à cause du Saint-Esprit que tu lui as donné. » Et au verset 24, « Et tu as fait que nous ne puissions écrire que peu de choses à cause de la maladresse de nos mains. » Et au verset 25, « Tu as aussi rendu nos paroles puissantes et grandes au point que nous ne pouvons les écrire. C'est pourquoi lorsque nous écrivons, nous voyons notre faiblesse et trébuchons à cause de l'arrangement de nos paroles. Et je crains que les gentils ne se moquent de nos paroles. » Donc Moroni il a cette crainte, il est en train d'écrire tout ça et il se dit « Mais ils vont se moquer. On est maladroit à écrire. » Et quand on lit ce qu'on écrit, on se dit « Mais c'est tellement moins bien que ce qu'on dit. » Et voyons la réponse du Seigneur qui est juste merveilleuse. Au verset 26, 27 et 28. Et lorsque j'ai dit cela, le Seigneur me parla, disant : Les insensés se moquent, mais ils se lamenteront. Et ma grâce suffit aux humbles, de sorte qu'ils ne tireront aucun avantage de votre faiblesse. Et si les hommes viennent à moi, je leur montrerai leur faiblesse. Je donne aux hommes de la faiblesse, afin qu'ils soient humbles. Et ma grâce suffit à tous les hommes qui s'humilient devant moi. Car s'ils s'humilient devant moi, et ont foi en moi, alors je rendrai fortes pour eux les choses qui sont faibles. Voici, je montrerai aux gentils leur faiblesse, et je leur montrerai que la foi, l'espérance et la charité mènent à moi, la source de toute justice. Je sais pas si t'allais en parler, mais juste j'aime bien que le Seigneur lui dit « Les insensés se moquent, mais ils se lamenteront. Ma grâce suffit aux humbles. » À aucun moment, il démentit. Il lui dit pas « Mais non, tu n'es pas faible. Mais non, c'est très bien ce que tu as fait. » Mais non, ils vont l'adorer ton livre. Non, à aucun moment il va Et dire. du coup, je me suis dit « Ah, c'est rigolo parce que en tant que parent, voilà, si notre enfant va nous dire « Ah, ça c'est trop nul ce que j'ai fait. » Bon, on va tendance à dire « Mais non, c'est pas nul. Mais non, t'es trop fort et tout. » et là, le Seigneur dit juste « Mais... Enfin, là n'est pas la question en fait. Oui, tu as de la faiblesse et en fait, on en a tous. » Voilà, j'aime bien qu'il ne dément pas et qu'il détourne sur la vraie chose qui est importante. Je sais pas si tu allais en parler, mais au verset 37 aussi, il lui dit « S'ils n'ont pas la charité, cela n'a pas d'importance pour toi. Tu as été fidèle. » Et en fait, pour moi, c'est un petit peu la même idée sur ces deux plans. C'est juste le fait que on s'en fiche de la paille dans l'œil du voisin, on doit regarder la poutre dans notre œil, mais finalement, c'est de notre situation dont on doit s'occuper. Bon, voilà, je sais peut-être un peu tiré par les cheveux par rapport au verset qu'on lit, mais... Non, mais c'est très bien. Voilà. C'est un bon enseignement qu'on peut tirer de ces versets. J'aime bien aussi le fait qu'il dit « Ils ne tireront aucun avantage de votre faiblesse ». Donc, effectivement, il reconnaît. Oui, vous êtes faible, et oui, ce que vous écrivez n'est pas parfait, mais ils en tireront aucun avantage de cette faiblesse. Ils pourront que en tirer du profit s'ils se fient à moi, et donc il donne la méthode. Et c'est une méthode quand même très surprenante. Hein. Ça nous montre quand même un petit peu comment on interagit avec le Christ aussi. Si les hommes viennent à moi, je leur donnerai beaucoup de joie, de bonheur, des miracles. Je leur montrerai la vérité. Non, je leur montrerai leur faiblesse. Hein, bon, quel type de relation c'est ça ? Ça donne pas trop envie au premier abord, n'est-ce pas ? Mais en fait, on se rend compte que tous les prophètes, ils ont vécu ça. Et nous aussi, on le vit en fait. Plus on se rapproche du Christ, et plus on voit à quel point on n'est rien à côté de lui, on est faible.
Et en fait, bon, ça, je pense que tout le monde l'a déjà entendu dans une leçon d'école du dimanche, mais ici, c'est leur faiblesse au singulier. Et après, je donne de la faiblesse. Il parle pas des faiblesses, il parle pas du fait que, voilà, on a plein de petites faiblesses, etc. Mais c'est finalement notre état d'être charnel, déchu. On est faible. C'est l'homme naturel. En fait, c'est notre corps, Ouais. notre faiblesse. Oui, bon, notre esprit peut aussi l'être, mais notre esprit peut être faible, mais notre faiblesse, c'est l'état dans lequel on se trouve, effectivement. Et il explique en plus, c'est moi qui la donne, cette faiblesse. Je donne aux hommes de la faiblesse. Et il explique pourquoi, afin qu'ils soient humbles. Et ma grâce suffit à tous les hommes qui s'humilient devant moi. Et là, c'est incroyable, on se rend compte que pour débloquer cette grâce, ou peut-être pour en tirer profit, justement, tout à l'heure il disait, ne tirons aucun avantage, pour tirer profit de la grâce qui est là tout le temps, il faut qu'on s'humilie. Donc on voit que si on a envie d'un peu plus de grâce dans notre vie, ou de la voir, de la ressentir en tout cas, parce qu'elle est toujours présente, avant, pendant et après nos efforts, mais en tout cas si on la souhaite, il faut être plus humble. Et ensuite il nous donne un cocktail, la combinaison de la dynamite. Si on s'humilie et qu'on a foi, alors il rendra fortes pour nous les choses qui sont faibles. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Est-ce que ça veut forcément dire que... Je sais pas, il y a peut-être une dimension à la fois temporaire, à la fois finale. Notre dimension finale, c'est que oui, on sera plus dans cet état perdu et déchu, et on sera finalement exalté à la fin. On sera finalement ressuscité. Mais il y a aussi la dimension temporelle, où on peut avoir des faiblesses, comme celle de Moroni, qui a une faiblesse à écrire, et en fait, nous, quand on lit ces paroles qui sont soi-disant faibles, on est inspiré, on se sent vraiment bien, on est guidé. Donc finalement, c'est fort pour nous, ces paroles que lui jugeait faibles. Et peut-être le verset 28, on le sous-estime souvent, mais voyez au verset 27, il dit « Et si les hommes viennent à moi », et là il dit « Et je leur montrerai que la foi, l'espérance et la charité mènent à moi ». Donc il donne la fin du manuel en quelque sorte. Il faut développer votre foi, votre espérance et votre charité pour venir à moi. Et là, vous verrez vos faiblesses. Et si vous vous humiliez et que vous avez foi, on voit une sorte de cercle vertueux, alors vous pourrez devenir fort. C'est assez impressionnant. Je pense qu'on pourrait creuser ça pendant des heures. Ouais, quand je disais que notre faiblesse c'est notre corps, et bon, t'as raison que c'est pas que notre corps, hein. Mais pour moi, là, ce petit résumé doctrinal, c'est que finalement, il dit, vous devez comprendre la chute, enfin, on en avait déjà parlé plusieurs fois, mais voilà, on doit comprendre la chute, on doit comprendre notre nature déchue et exclue de la présence de Dieu, pour avoir la foi et l'espérance, c'est-à-dire pour comprendre la rédemption, et pour avoir foi en Jésus-Christ, pour comprendre qu'on a besoin de lui. Dans le manuel, c'est intéressant, il nous demande de regarder un petit peu des prophètes qui ont vu leurs faiblesses et puis comment ils sont devenus forts. Par exemple, on voit dans le prophète Enoch, dans Moïse 6, 31, où il disait « Je ne suis qu'un jeune garçon et tout le peuple me hait, car je suis lent à m'exprimer. » Et un chapitre plus loin, Moïse 7, 13, on apprend que si grande était la foi d'Enoch qu'il conduisait le peuple de Dieu. Il dit la parole du Seigneur, et la terre trembla, les montagnes fuirent selon son commandement, et les rivières d'eau furent détournées. Et ensuite ils disent... Et toutes les nations furent saisies d'une grande crainte, si puissante était la parole d'Enoch, et si grande était la puissance du langage que Dieu lui avait donné, alors qu'au début il disait « Je suis lent à m'exprimer ». On voit aussi Moïse dans Exode 4, 10 qui dit « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme à la parole facile, et ce n'est ni hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Et 10 chapitres plus loin, Exode 14, 31, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. On a aussi l'histoire de Gédéon qui dit dans Juge 6, 15, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Et 2 chapitres plus loin, Juge 8, 22, 23, « Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, et toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Donc voilà, de la famille la plus pauvre est devenu le plus grand dirigeant. Alors, elle est belle la réponse de Gédéon, il dit « Je ne dominerai pas sur vous et mes fils ne domineront pas sur vous, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. » On peut voir aussi Joseph Smith, qui dans Joseph Smith Histoire 1, 28, explique comme il a été abandonné à toutes sortes de tentations,
Il dit « Je fréquentais toutes sortes de milieux, je tombais fréquemment dans beaucoup d'erreurs insensées et manifestais les faiblesses de ma jeunesse, les imperfections de la nature humaine. » Et doctrinal en 135, après sa mort, il est écrit que Joseph Smith, le prophète et voyant du Seigneur, a fait plus à l'exception unique de Jésus pour le salut des hommes dans ce monde que n'importe quel homme qui ait jamais vécu. Je pense que c'est vraiment des beaux passages qui nous montrent des gens qui étaient faibles et qui sont devenus très forts grâce au Seigneur. Il y a un petit point que j'avais bien aimé dans le podcast Follow Him de cette semaine, c'est que, Hank raconte une petite expérience qu'il a eue avec un étudiant et qui demande, en gros, il avait pas des très bonnes notes, il a mis Dieu en premier, et en gros, je résume, il dit, où est l'accomplissement de cette parole pour moi? Quand est-ce que mes faiblesses vont devenir des forces, quoi? En gros, quand est-ce que je vais passer de mauvaises notes à des super bonnes notes? Et Hank explique bien que là, le fait qu'il parle de la faiblesse, je crois que l'invité de la semaine aussi fait allusion au verset de Paul, là, qui dit qu'il avait une faiblesse dans la chair ou une écharde qui lui a pas été enlevée. Donc ça veut pas dire que toutes nos faiblesses, au sens de tous nos défauts, toutes nos faiblesses, bref, de caractère ou de foi, etc., vont être enlevées et vont devenir des forces. Mais, comme on le lit au verset 37, Dieu dit à Moroni, parce que tu as vu ta faiblesse, tu seras rendu fort au point de t'asseoir dans le lieu que j'ai préparé dans les demeures de mon Père. Et donc finalement, voilà, c'est pas juste que tous nos défauts vont devenir des qualités. Voilà, c'est le défaut, le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est pas que juste tous nos défauts vont devenir des qualités, mais c'est qu'en fait, notre faiblesse humaine peut être transformée en force, dans le sens où un jour, nous serons des êtres exaltés, tout-puissants et des dieux. Et puis je pense aussi que nos défauts, certains peuvent être transformés en force si ils sont utiles à l'œuvre de Dieu et peut-être aux autres autour de nous. Oui, et puis ça dépend des cas. Enfin, comme là, tu viens de dire plein d'exemples. Donc, je dis pas que certaines faiblesses vont pas devenir des forces, ou certains défauts peuvent pas devenir être transformés et qu'on peut avoir des qualités, parce que c'est exactement les exemples que tu viens de nous donner, sur plusieurs prophètes qui avaient des faiblesses, des défauts, entre guillemets, qui, en fait, après se sont avérés, ils ont progressé dans certains domaines au point que ça devienne des forces et ils ont même changé, ils ont été transformés. Donc, je dis pas que ça, c'est pas possible. Bien sûr que non. On peut changer et on peut développer de grandes forces, mais que c'est pas que ça et qu'on peut pas s'attendre à ce que toutes nos faiblesses, tous nos défauts se transforment en qualité. Oui, c'est pour ça que je m'interroge sur qu'est-ce qui peut devenir une force, malgré que c'était un défaut à la base. Et je me dis, le fait que ce soit utile dans le plan de Dieu, on pense aux dons. On reçoit des dons qui doivent être utiles aux autres, en fait. Et donc si c'est utile au Seigneur que tout d'un coup j'arrive à bien parler alors que j'étais très timide, ça peut m'arriver. Si on le consacre à Dieu, il le transformera en force. Parce que dans l'exemple de Follow Him, justement, il parlait de cet étudiant, il n'arrivait pas à avoir des bonnes notes. Pourtant il travaillait dur. Bon, et c'est pas forcé que parce qu'on travaille dur, on va forcément avoir des bonnes notes. C'est pas obligatoire de devenir un étudiant super brillant. Et pourtant, peut-être qu'il a bien réussi sa carrière et sa vie derrière, il n'y a pas de problème. Mais on est au-delà du point, finalement, ici. Par contre, je pense que, ici, dans tous ces exemples, presque, on avait l'expression. Quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. Le Seigneur, il désire qu'on proclame sa parole, quand même. Mais par exemple, Moïse, on a dit qu'il était pas bon à s'exprimer, et il lui a donné un porte-parole. Ouais, exact. Il a pas fait que Moïse puisse devenir, lui, hyper fort. Donc ce que je veux dire, c'est que même quand c'est pour des bonnes raisons, ça sera pas toujours accordé. Exactement. Et certains deviennent bons à écrire et d'autres à s'exprimer. Mais si on fait pas appel à Dieu, on reste nul en tout. Et même si on fait appel à Dieu, on ne devient pas fort en tout. Voilà. Mais on restera pas nul en tout. Voilà. Comment tirer des conclusions rapides? Un message de Paul et Angelina. Et puis pour terminer sur ce chapitre 12, la discussion entre Moroni et le Christ continue. Et en fait c'est intéressant parce que Moroni, dans sa réflexion, il voit que Jésus-Christ est la source et l'exemple de ces 3 points, la foi, l'espérance et la charité. Il explique au verset 31, « Tu t'es manifesté à tes disciples, car après qu'ils ont eu foi et ont parlé en ton nom, tu t'es montré à eux avec une grande puissance. » Il est l'exemple de cela. Ensuite, au verset 32, « Tu as préparé une maison pour l'homme. Oui, parmi les demeures de ton Père, grâce à quoi l'homme peut avoir une espérance plus excellente. » Donc il est la source de cette espérance, et il est aussi l'exemple. C'est pourquoi l'homme doit espérer ou il ne peut recevoir d'héritage dans le lieu que tu as préparé. C'est un passage, j'en ai déjà parlé avant, mais en fait, il nous explique que sans la foi et sans l'espérance, on ne peut pas être sauvé, on ne peut pas retourner auprès de Père Céleste. C'est pas juste faire des bonnes actions, c'est pas juste faire des ordonnances, c'est être transformé par elles et obtenir cette foi, cette espérance.
Et il conclut au verset 33-34, « Tu as aimé le monde au point de donner ta vie pour le monde, afin de la reprendre, pour préparer un lieu pour les enfants des hommes. » Encore une fois, il est la source et l'exemple de cette espérance, cette charité. « Et maintenant, je sais que cet amour que tu as eu pour les enfants des hommes est la charité. C'est pourquoi, si les hommes n'ont pas la charité, ils ne peuvent hériter ce lieu que tu as préparé dans les demeures de mon Père. » Donc encore une fois, sans la foi, sans l'espérance, sans la charité, on ne peut pas être sauvé. Et qu'est-ce que ça pousse Moroni à dire ? Ça le pousse à prier pour les gentils pour qu'ils aient la charité. Et le Seigneur lui dit, s'ils ne l'ont pas, ça n'a pas d'importance de toi. Là, on boucle ce qu'on a dit. Et parce que tu as vu ta faiblesse, tu seras rendu fort. C'est ce que tu as commenté il y a une minute, Angelina. Alors, juste avant de m'attaquer à mon sujet pas très drôle, qui est la colère, j'avais différentes petites pépites dont je vais parler, mais finalement, j'ai réussi à les insérer dans ta partie en commentant par-ci par-là. Il y en a juste une que j'ai pas réussi à placer. C'est le verset 2 de Éther chapitre 12. La fin du chapitre. Donc Éther était prophète du Seigneur, c'est pourquoi Éther sortit au temps de Corinthimer et commença à prophétiser au peuple. Et c'est la fin qui m'intéresse. Car il ne pouvait être arrêté à cause de l'esprit du Seigneur qui était en lui. Je pense que c'est un bon but à avoir. On disait tout à l'heure que tout le monde... les faiblesses transformées en force, c'était souvent en lien avec l'expression. Et tu disais, c'est important de pouvoir proclamer. Et effectivement, on nous dit que... on nous a pas donné un esprit de timidité, enfin je sais plus la référence, mais bon, c'est dans la Bible. Et là, il ne pouvait être arrêté à cause de l'esprit du Seigneur qui était en lui. Je trouve ça vraiment, je me dis waouh, j'espère en arriver à ce point un jour où je ne pourrai pas être arrêté de proclamer l'évangile et de dire la vérité à cause de l'esprit qui sera en moi. Voilà. Je pense que c'est un bon objectif d'être rempli d'esprit à ce point-là. J'aimais bien, en fait, il y a plusieurs références d'écriture là-dessus. Et on voit aussi dans Jérémie où il en parle, dans Énos, mais aussi dans Alma, au moment où ses fils repartent prêcher, mais Alma ne put rester en repos. Et il a là aussi. Et ça me fait penser à Frère Hollande qui dit je ressens que je dois élever ma voix jour et nuit. Enfin, c'est quelque chose qui me bouge, qui motive un peu certains dirigeants puissants, je trouve. Alors donc comme je le disais, je voulais parler un petit peu de la colère parce qu'on aurait pu facilement passer tout notre épisode sur le chapitre 12, qui est très beau, et c'est ce que t'as fait. Et les autres chapitres, enfin surtout 14 et 15, bon, on a hâte qu'ils se finissent quand même, parce que c'est pas très... ça a l'air pas très inspirant, en tout cas pas très positif, toutes ces guerres et ces combinaisons secrètes et ces morts, et on peut le dire, en anglais on dit « it gets ugly », et là on peut dire que « it gets ugly », ça devient vraiment moche à la fin de toute leur guerre. Mais c'est important d'en parler parce que Moroni nous a inclus ça ici et c'est aussi pour qu'on puisse en apprendre des choses. Ouais, comme tu dis, des fois on se demande pourquoi il a mis tous ces détails là, ils se poursuivent, ils se suivent, etc. En fait, il y a quelques petites pépites, je pense que tu vas les souligner. Ouais. Je pense que je m'attarderai pas sur le fait qu'il s'est appuyé sur son épée et qu'il lui a coupé la tête et qu'il s'est relevé pour respirer. Mais il y a peut-être des choses à en tirer aussi. Donc, le tout dernier verset du chapitre 15. Moi, ce passage, ça me fait penser à des parodies, quoi. Le mec qui se lève sans tête et qui se met à marcher. Enfin, c'est plus drôle que tragique pour moi. Donc, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Et Moroni nous dit bien qu'il a réussi à en mettre que la 100e partie parce qu'il a résumé beaucoup de choses sur les annales du Jarédite. Et pourtant, il a inclus ces petits détails. Mais bon, voilà, il arrive quand même à nous faire toutes ces années de guerre en seulement 2 chapitres, donc c'est pas trop mal. Alors, je voulais juste commencer par un petit point sur les premiers passages, le tout début du chapitre 13. Donc, on nous dit, Moroni dit, maintenant, moi, Moroni, j'avais terminé mes annales concernant la destruction du peuple sur lequel j'ai écrit. Donc, Jean se dit, le pauvre, il vient nous raconter sa discussion avec Jésus-Christ, des très belles choses sur la foi, l'espérance, la charité. Et là, il se dit, bon, il faut quand même que je finisse l'histoire, donc je m'y remets, même si j'ai pas forcément très envie. Mais voilà. Surtout qu'à la fin du chapitre 12, on a presque l'impression... Ouais, on dirait qu'il fait sa conclusion. Exactement. Peut-être qu'il se disait, j'ai plus le temps d'écrire, et après il se dit, j'ai quand même allez, le temps. je vous donne quand même la fin de l'histoire, même si c'est pas fun. Bon. Donc je vais terminer mes annales concernant la destruction du peuple sur lequel j'ai écrit, car voici, ils rejetèrent toutes les paroles d'Éther. Et là, tout de suite, ce car voici, ça donne un peu un lien de cause à effet. Donc on voit que la destruction ici, elle est en partie liée par le fait qu'ils ont rejeté les prophètes. Et au verset 13, on lit aussi « Grande et merveilleuse sur les prophéties d'Éther, mais ils le méprisèrent et le chassèrent, et ils se cachaient. » Et en fait, au verset 1 du chapitre 14, on nous lit « Et alors il commença à y avoir une grande malédiction sur tout le pays à cause de l'iniquité du peuple. » Donc là, on voit que la destruction, elle est liée au fait qu'ils aient rejeté les prophètes. Leur malédiction, elle est liée à leur iniquité. Ça m'a fait penser à cette citation de Christopherson qui l'avait dit récemment.
Donc, l'année dernière, à la conférence générale d'octobre 2023, Elder Christopherson avait dit un tout petit passage de son discours intitulé « Le pouvoir de scellement ». Dans ce contexte, nous pouvons comprendre le mot colère comme désignant les conséquences naturelles de la désobéissance généralisée aux lois et aux commandements de Dieu. Et là, on voit que ça a l'air d'être à nouveau ça, hein, donc toute cette colère de Dieu qui s'abat sur eux, cette destruction et ces malédictions, c'est bien des conséquences de leur désobéissance, du fait qu'ils ont rejeté les prophètes, qu'ils n'obéissent plus aux commandements, qu'ils ont rejeté Dieu. Donc juste petit résumé rapide donc de cet enchaînement de guerres suite à des querelles à chaque fois trucs de frères, de meurtres, etc. Donc tout d'abord on a Cantumer qui se bat, qui est en guerre contre Shared. Ensuite Shared meurt, Cantumer se retrouve en guerre avec le frère de Shared, donc pas le frère de Jared, hein, le frère de Shared, qui s'appelle Moron. Ensuite il se retrouve en guerre avec Lib, qui est l'assassin de Moron. Puis en guerre contre le frère de Lib, qui s'appelle Shiz. Et c'est là où finalement il ne reste que Shiz et Cantumer, et donc Cantumer se retrouve le seul vivant, après avoir décapité Shiz. Voilà. Bon, il y a quand même un petit passage où c'est le grand prêtre qui assassine le roi sur son trône. Ouais, il s'appelle Lib. Ouais, c'est assez impressionnant à quel point on peut aller loin. Donc voilà le petit résumé de l'enchaînement des duels, entre guillemets. Et on voit que Cantumer, donc qui lui est la seule constante dans tout cet enchaînement d'adversaires, il a quand même eu plusieurs occasions de changer d'avis, où il a été un peu forcé à la réflexion, à l'immobilisation. Au chapitre 13, on lit au verset 31, « Shared blessa Cantumer à la cuisse, de sorte qu'il n'alla plus livrer bataille pendant 2 années, au cours desquelles tout le peuple à la surface du pays versa le sang, il n'y avait personne pour le retenir. » Donc pendant 2 ans, Cantumer, lui, il aurait pu réfléchir un petit peu. Au verset 3 du chapitre 14, on nous dit « Alors, au bout de 2 ans, et après la mort de Shared », donc pendant ce temps où il a mis à se remettre de sa blessure, son ennemi est mort. Donc il aurait pu se dire « Bon ben voilà, de toute façon maintenant, j'ai été vengé, entre guillemets, il est mort, on s'arrête là. » Et ben non, il reprend avec le frère de son ennemi, donc le frère de Shared. Après la mort de Shared, voici le frère de Shared se leva et livra bataille à Cantumer, bataille dans laquelle Cantumer le battit et le poursuivit jusqu'au désert d'Achish. Et au verset 7, il arriva que Cantumer demeura avec son armée dans le désert pendant 2 années, pendant lesquelles il reçut de grandes forces pour son armée. Et en fait, avant cela, son nouvel ennemi, le frère de Shared, Moron, était allé sur son trône et s'était mis à sa place. Donc au verset 6, il alla au pays de Moron et se mit sur le trône de Cantumer. Donc là, ça fait quand même 2 fois 2 ans, où la première fois, il est blessé, il peut pas aller se battre, donc et entre-temps son ennemi meurt. La deuxième fois, pendant 2 ans, il reste dans le désert, son ennemi est allé sur son trône, et non, il continue à vouloir continuer cette guerre. Hein. On voit au verset 5 du chapitre 14, il arriva que Cantumer mit le siège au désert. Alors, je vais peut-être dire une grosse bêtise, moi je m'y connais rien en stratégie militaire, et je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ça me paraît être un truc un peu bizarre de mettre le siège au désert. Pour moi, on met le siège à une ville, ou voilà, un château fort. Bon, je sais que c'est totalement anachronique, mais voilà. Mais mettre le siège au désert, je me dis, mais pourquoi il fait ça? Et en plus, ça a l'air de servir à rien, vu que son ennemi part et va se mettre sur son trône. Alors qu'un siège, normalement, c'est pour coincer les gens. Après, voilà, il attend 2 ans dans le désert alors que son ennemi est allé à sa place, régner sur son pays. Et on voit au verset 15 du chapitre 14, il arriva que Lib le poursuivit, donc le poursuivit Cantumer. Cantumer avait emmené tout le peuple, tandis qu'il fuyait devant Lib dans cette partie du pays où il s'enfuit. Donc en plus, non seulement il fait des trucs stupides, mais en plus il entraîne tout le monde dans sa déchéance. Il entraîne tout son peuple. Et alors là, on voit plusieurs choses. Déjà, je ne sais pas si vous vous en rappeliez. Donc une fois de plus, on se rappelle souvent malheureusement des mauvais côtés des gens, hein. Mais je ne me souvenais pas du tout que Cantumer avait quand même à un moment eu la volonté de se repentir. Donc au chapitre 15, versets 1, 2, 3, je vous lis des petits passages choisis. Il arriva que lorsque Cantumer fut rétabli de ses blessures, il commença à se souvenir des paroles qu'Éther lui avait dites. Il commença à s'attrister dans son cœur. Verset 3, il commença à se repentir du mal qu'il avait fait. Il commença à se souvenir des paroles qui avaient été dites par la bouche de tous les prophètes. Il vit qu'elles s'étaient accomplies jusqu'à présent, en tout point. Et son âme fut dans le deuil et refusa d'être consolée. Bon, on pourrait peut-être s'arrêter sur ce dernier point, il refusa d'être consolé, donc finalement c'est peut-être un... Bon, en tout cas il a du mal à retrouver l'optimisme, ça c'est tout ce qu'on peut dire, mais en tout cas, même Cantumer, qui a l'air d'être un peu le pire des méchants dans l'histoire, il arrive quand même à vouloir se repentir. Mais là, on lit au verset 6 du chapitre 15, « Il arriva que le peuple ne se repentit pas de son iniquité,
Et le peuple de Canthumer fut excité à la colère contre le peuple de Chise. Et le peuple de Chise fut excité à la colère contre le peuple de Canthumer. C'est pourquoi le peuple de Chise livra bataille au peuple de Canthumer. Et il y a une espèce de changement là. Au début, on nous dit que Canthumer va livrer bataille, Chise va livrer bataille. Et là maintenant, c'est carrément leur peuple qui se font la guerre entre eux. Comme si, comme si la situation leur avait un peu échappé. Et que maintenant, ça les dépasse et ils ont entraîné quelque chose qu'ils ne peuvent plus arrêter. Et alors bien sûr, on n'est pas du tout là pour dire que c'est trop tard pour eux, parce que il n'est jamais trop tard. Bon, d'ailleurs, on verra qu'ils vont avoir pas mal d'autres chances, mais il n'est jamais trop tard, on peut toujours se repentir. Mais des fois, c'est quand même un peu presque trop tard, quoi. Disons qu'après, j'imagine que tu vas le lire, mais il dit que l'Esprit du Seigneur a cessé de lutter avec eux. Et là, c'est un peu trop tard, en fait. Carrément. Effectivement, on va le lire. Donc on voit qu'ils refusent de changer d'avis et ils s'entêtent vraiment dans leur bourbier. Et donc au chapitre 15, on voit qu'il y a tout un enchaînement où peut-être Moroni lui-même, il essaie de nous montrer à quel point c'est lourd d'assister à ça. Et pour Éther, ça a été très lourd d'assister à ça, à la destruction de son peuple. Mais on le voit que il recommence donc. Verset 14, c'est pourquoi ils passèrent 4 années à rassembler le peuple afin d'avoir tous ceux qui étaient à la surface du pays et afin de recevoir toutes les forces qu'il leur était possible de recevoir. Donc là, ils se rassemblent vraiment pour leur dernière bataille. Tout le monde est armé, les hommes, les femmes, les enfants. Et ils marchent les uns contre les autres en bataille. Et le soir, qu'est-ce qui se passe? Il arriva que lorsque ce fut la nuit, verset 16, ils furent là et se retirèrent dans leur camp. Et après s'être retirés dans leur camp, ils commencèrent à hurler et à se lamenter pour la perte de ceux de leur peuple qui avaient été tués. Et si grands furent leurs cris, leurs hurlements et leurs lamentations, qu'ils en déchirèrent l'air extrêmement. Et qu'est-ce qui se passe le lendemain? Il arriva que le lendemain, ils retournèrent à la bataille, et grand et terrible fut ce jour-là. À la fin, lorsque la nuit revint, ils déchirèrent l'air de leurs cris, de leurs hurlements, de leurs pleurs, pour la perte de ceux de leur peuple qui a été... Et le lendemain, ils repartent à la bataille. Tous les soirs, ils pleurent. Tous les lendemains, ils recommencent exactement ce qu'ils ont fait la veille. Et ils se battent à nouveau et ils se rapprochent de plus en plus de leur destruction. Verset 19, c'est ce que tu venais de dire. Hein. Mais voici, l'Esprit du Seigneur avait cessé de lutter avec eux. Et Satan avait plein pouvoir sur le cœur du peuple, car il s'était livré à l'endurcissement de leur cœur et à l'aveuglement de leur esprit, afin qu'ils fussent détruits. C'est pourquoi ils allèrent de nouveau livrer bataille. Et donc on voit qu'il nous montre qu'ils sont totalement aveuglés, le mot utilisé. Donc ils sont aveuglés, ils sont totalement embrouillés, leurs décisions sont plus du tout logiques, et ils continuent vers la destruction. Au verset 25, lorsque la nuit vint, il y avait 32 du peuple de Chise et 27 du peuple de Canthumer. Alors on dit, bon, voilà, il en reste que 27 et 32, mais même encore là, ils pourraient s'arrêter et dire, c'est bon, on s'arrête là. Mais non, ils mangèrent, dormirent, se préparèrent à mourir le lendemain. Au verset 22, on lit, lorsque la nuit vint, ils étaient ivres de colère, comme un homme est ivre de vin. Et ils dormirent de nouveau sur leurs épées. Et il y avait un petit point intéressant que j'ai bien aimé là dans le podcast. Il commente ce verset en disant que lorsqu'on est ivre, en fait, on peut pas dessouler sur commande. On peut pas dire je suis ivre et hop c'est bon, j'ai plus la gueule de bois et je me sens bien. Donc c'est pas que c'est trop tard, voilà, qu'ils sont condamnés à tout jamais, mais en fait il y a quand même des conséquences qui doivent être subies et on doit attendre que le temps fasse son effet. Et là, c'est un peu le même principe, quoi. Ils sont ivres de colère, comme on est ivre de vin, c'est-à-dire qu'ils peuvent plus juste décider de plus être en colère. Ils sont tellement enfoncés là-dedans, l'esprit a cessé de lutter avec eux. Ils sont aveuglés et en fait, maintenant, ça va être beaucoup plus difficile de revenir de cette colère que si c'était arrêté plus tôt. Bon, du coup, je pense que on a compris que vraiment c'est pas beau. Il y a beaucoup de colère, beaucoup d'entêtement et en fait, ils sont totalement dépassés au bout d'un moment par la situation. Ils se laissent juste porter, dans le mauvais sens du terme, par cette colère. Moi, ça me fait vraiment penser à de la démence aussi. C'est vraiment dément comme situation dans le sens où c'est complètement, absolument fou. Enfin, jamais on s'imaginerait vivre ça. Et pourtant, on peut s'imaginer les démons, l'adversaire qui étaient là et qui les menaient liés selon leur volonté, quoi. Vraiment, ils en sont arrivés là. C'était catastrophique et tragique. J'ai pas plus creusé dans l'étude, dans mes préparations, mais sur le fait que oui, parfois on peut perdre notre libre arbitre, en fait, lorsqu'on s'enfonce trop dans une situation donnée. Alors, je voulais vous citer un petit passage du discours de notre prophète d'avril 2023, nous avons besoin d'artisans de paix. Parce qu'il y avait un petit passage sur la colère que j'ai bien aimé.
Parce que là, vraiment, je disais tout à l'heure, on voit qu'ils font des choses vraiment stupides lorsqu'ils sont en colère. Je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire que le prophète a donnée, Conférence générale d'avril 2023. Il y a de nombreuses années, pendant mon internat de chirurgie, j'assistais à un praticien qui amputait une jambe atteinte d'une gangrène extrêmement infectieuse. L'opération était difficile. Pour ajouter à la tension, un membre de l'équipe a mal exécuté une tâche et le chirurgien s'est emporté. Dans sa colère, il a jeté son scalpel chargé de microbes et celui-ci a atterri dans mon avant-bras. Alors ça me paraît totalement fou qu'un chirurgien se mette en colère au point de balancer son scalpel qui a atterri dans le bras de quelqu'un. N'importe quoi. Hormis le chirurgien incontrôlable, toutes les personnes présentes dans le bloc étaient horrifiées par cette violation dangereuse des pratiques chirurgicales. Je n'ai pas été contaminée, heureusement, mais cette expérience m'a laissé une impression durable. Dès cet instant, je me suis promis que quoi qu'il arrive dans mon bloc opératoire, je ne perdrai jamais le contrôle de mes émotions. Je me suis aussi engagée ce jour-là à ne jamais jeter quoi que ce soit dans un accès de colère, ni scalpel, ni parole. Donc comme dans beaucoup de choses, nous serons sages de prendre exemple sur notre prophète. Ouais, moi ce qui m'a impressionné, c'est le fait qu'il ait pris cette décision suite à ça, quoi. Ouais. Moi, j'aurais été juste trop choqué. Ça pose question sur comment il a réagi aussi, mais... Ouais, c'est clair. J'aime bien ce qu'ils disent, je ne perdrai jamais le contrôle de mes émotions. Et dans le podcast, ils en parlent. On n'est pas forcément maître de nos émotions. Donc oui, il y a des choses qui peuvent nous provoquer de la colère en nous, mais par contre, on est responsable de les contrôler, de les maîtriser et de faire attention à nos réactions. Donc voilà, il faut pas nier qu'on peut ressentir certaines émotions qui peuvent être négatives ou qui peuvent provoquer des choses négatives en nous. Donc, et d'ailleurs, il y a aussi des moments où on peut justement être en colère pour de bonnes raisons. Mais on ne doit pas se laisser dominer et emporter, maîtriser par nos émotions. En fait, les émotions envoient un signal selon la situation dans laquelle on se trouve. Mais après, c'est à nous de choisir la façon dont on réagit à ce signal. Dans le domaine de la parentalité, un petit truc que j'ai personnellement, je suis pas du tout en train de dire que je suis parfaite et que je me mets jamais en colère contre mes enfants, pas du tout. Mais l'une des choses qui m'aide, c'est qu'en fait, entre guillemets, je me mets en colère avant d'être en colère. En fait, je vais hausser le ton, par exemple, avant d'avoir perdu le contrôle. Donc, c'est-à-dire que avant que je sois vraiment trop exaspérée, etc., eh ben, j'adopte déjà un ton plus ferme pour montrer à mes enfants que, bon, là, faut arrêter on se rapproche de la limite. Plutôt que d'attendre qu'ils aient dépassé la limite et que moi-même, je me retrouve justement trop en proie à mes émotions, trop frustrée, et que du coup, ça devienne de la vraie colère. Donc en fait, je fais de la fausse colère en haussant le ton avant d'être vraiment en colère. Je sais pas si c'est clair. Ouais, c'est clair. Je trouve que c'est sage de peut-être envoyer un signal un peu plus fort avant de perdre le contrôle finalement. C'est ça. J'ai voulu creuser un tout petit peu ce sujet de la colère, voir ce que nos prophètes nous en avaient dit, et j'ai retrouvé un discours qui date de octobre 2007, donc c'est un petit peu vieux, Conférence générale d'octobre 2007, de Gordon B. Hinckley, qui s'intitulait « Lent à la colère ». Et j'aime bien, il introduit un peu son sujet en disant « J'ai choisi ce soir de parler de la colère. Je sais que c'est un peu inhabituel, mais je pense que c'est opportun. » C'est un petit peu le même sentiment que j'avais en me disant « Je vais quand même pas parler de la colère dans notre podcast. C'est un peu nul. » Mais en même temps, c'est important d'en parler de temps en temps. Donc je vais vous lire quelques petits passages de ce discours. Un proverbe de l'Ancien Testament dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » C'est quand nous nous mettons en colère que viennent les difficultés. La rage au volant qui touche nos routes est une expression détestable de la colère. Alors j'aime bien parce que, ce discours à la base, il l'a donné à la session de prêtrise, à l'époque où il y en avait encore. Donc il s'adresse un peu plus spécialement aux frères. Et à un moment, il donne quelques exemples spécifiquement dans le mariage. Voilà ce qu'il dit. Le divorce est trop souvent le fruit amer de la colère. De petites choses sans conséquence mènent à la critique. Des petits défauts sont transformés en torrents de critiques, les conjoints s'éloignent, ils se séparent, puis, avec rancœur et amertume, ils divorcent. Beaucoup d'entre nous font toute une histoire de choses sans conséquence. Comme nous sommes facilement offensés. Heureux est l'homme qui peut balayer les remarques offensantes et continuer son chemin. La rancune, si on la laisse s'envenimer, peut devenir une maladie grave. Comme un mal douloureux, elle peut accaparer tout notre temps et toute notre attention. Je pense qu'on l'a bien vu dans ces chapitres avec Quentin Tumer. Lorsqu'il dit « La rage au volant qui touche nos routes est une expression détestable de la colère », ça m'a fait penser que moi j'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai un mari qui est très zen, très très calme, très paisible. Une fois quelqu'un m'a dit « Mais Paul, on l'a jamais vu s'énerver, est-ce qu'il est déjà énervé ?» J'ai dit « Franchement, même moi,
je peux vraiment compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où je l'ai vu s'énerver. Et pourtant, ça fait 13 ans qu'on est mariés. Hein. Et l'une de ces fois, c'était au volant. Donc oui, il y a vraiment un monde parallèle sur lorsqu'on conduit qui favorise la colère. Mais c'était à l'île Maurice et voilà, c'était très stressant. Et Paul conduisait un minivan, on était nombreux et il se passait des choses dangereuses autour de nous sur la route. Et il s'est fâché, voilà. Mais vraiment, c'était la première fois que je l'ai vu se fâcher. Et c'était au bout de 2 ans de mariage. Ouais, je crois. Ouais. Voilà. Et dans les 11 ans qui ont suivi, franchement, je pense vraiment que je peux compter sur le doigt d'une main les fois où Paul s'est mis en colère. Donc je suis pas... Franchement, j'ai vraiment de la chance. J'ai un mari qui est lent à la colère, qui est très apaisant. Et je sais que... Enfin voilà, j'en suis vraiment très reconnaissante. Merci. C'est gentil, je me fais couvrir d'éloges, là, tout à coup. Et un dernier petit passage de... Et je dois dire que c'est facile d'être lent à la colère quand votre épouse ne se met pas en colère non plus. Je pense que je te vois rarement en colère, sauf quand les enfants nous poussent à bout. Et moi, j'ai tendance à être impatiente avec tout ce qui est un peu administratif. Ah oui, c'est vrai. Donc, je me mets des fois en colère contre mon ordinateur. Voilà. Mais contre les gens, c'est vrai que c'est quand même très rare. Très rare, oui. Alors, un dernier petit passage avec un autre truc qu'on peut avoir envie d'appliquer dans le discours de président Hinckley. Il y a de nombreuses années, j'ai travaillé pour les chemins de fer. Un jour, un aiguilleur errait sur le quai. Je lui ai demandé de déplacer un wagon sur une autre voie. Il a explosé. Il a jeté sa casquette par terre. Il a piétiné, jurant comme un marin ivre. Je me suis mise à rire en le voyant agir comme un enfant. Me voyant rire, il s'est mis à rire de sa propre bêtise. Puis il est monté tranquillement sur la locomotive d'aiguillage, l'a conduite jusqu'au wagon vide, qu'il a déplacé sur une voie vide. J'ai pensé à un verset d'Ecclésiaste. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. La colère est la mère de tout un tas de mauvaises actions. Ça me fait penser au dernier discours de Frère Worldlin. Donc c'était un apôtre, et son dernier discours c'était Come what may and love it. Je me souviens plus du titre en français. Prends les choses comme elles viennent et aime-les. Ouais. Et dedans il parlait aussi de la colère, il parlait justement de la façon dont on s'énerve au volant et de finalement rire de ces choses. Et c'est un bon antidote à la colère, l'humour, la légèreté. Et quand tu dis que bon, les rares fois où je me mets un peu en colère, c'est contre les enfants quand ils nous poussent à bout. Je pense que c'est aussi une technique qu'on utilise bien, l'humour. Donc des fois, quand on a un enfant qui fait un peu n'importe quoi, on rigole, on se moque gentiment pour lui faire se rendre compte que sa réaction est un petit peu disproportionnée. Et en tout cas, nous, ça nous aide beaucoup en tant que parents. Et je pense que des fois, ça les aide aussi les enfants et qui rigolent un peu plus facilement au lieu de continuer dans leur colère. L'humour désamorce des situations complexes, c'est sûr. Enfin voilà, donc si jamais c'est un problème que vous avez de maîtriser votre colère, je vous encourage à voir ce que nos prophètes ont dit à ce sujet et à y travailler, parce que comme on voit, ça peut malheureusement des fois mener à des choses vraiment détestables et tragiques. J'ai pas commenté plus que ça, mais lorsqu'il dit que c'est vraiment une grande chance qu'on est heureux si on arrive à ne pas s'offenser facilement, ça j'y crois aussi vraiment, parce que ça mène malheureusement à vraiment beaucoup de choses, y compris à des gens qui peuvent commencer à douter de leur témoignage, quitter l'église à cause d'une offense. Donc si on peut être quelqu'un qui est difficilement offensé, je pense que ce sera une très bonne chose pour nous. Grande bénédiction. Ouais. Et donc je vous encourage à travailler votre capacité à résister à la colère, à être des artisans de paix. J'espère que notre épisode vous a plu, que vous avez pu ressentir l'esprit, avoir peut-être certaines inspirations pour votre propre vie, pour votre propre étude, et puis on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt.